بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, j'ai consacré cette vidéo pour vous présenter un TP sur l'analyse factorielle des correspondances. Donc, ce TP sera partagé ou bien sera réparti en plusieurs vidéos. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par la première partie. Alors, on commence. J'ai préparé une base de données. Alors, elle est ici dans le TP. RC. Cette base de données, tâche maison. Donc, tâche maison, elle est en fichier Excel. Alors, il s'agit en fait d'un tableau de contingence. Là, dans les lignes, dans l'entête, il y a femme, en alternance, mari, les deux. Et dans la première colonne, c'est les tâches. C'est quoi? On va faire un questionnaire sur un couple, sur 10 couples, mari et femme. Et on demande quelles sont les tâches effectuées dans la maison. Donc, on remarque dans la maison, il y a plusieurs tâches, comme le blanchissement, le déjeuner, le dîner, petit déjeuner, vaisselle, rangement, shopping officiel, la conduite des voitures, financement, assurance, réparation et vacances. Là, on a fait des questions sur les femmes, puis en alternance, c'est-à-dire soit la tâche de la femme, des fois la tâche de la femme, des fois la tâche de mari. Là, le mari, il a les deux, c'est-à-dire la femme et le mari. On a posé la question ici que 150 femmes font le blanchissement. Ici, 14 individus, c'est-à-dire entre femmes et hommes, qui font le blanchissement. Ici, le mari, il y a deux. Là, c'est les deux, c'est-à-dire la femme et le mari. Et ainsi de suite. Par exemple, ici, le rangement de la maison, ou bien les vaisselles, hein, laver les vaisselles. Donc, on a remarqué ici, l'effectif, c'est 53. Là, des fois l'homme, des fois la femme, il y a 11. Il y a 11 personnes. Le mari, 4 personnes. Les deux, en même temps, ils lavent les vaisselles en même temps, 53. Et ainsi de suite. Donc, on remarque, c'est un tableau de 13 lignes. Voilà, on remarque 2 jusqu'à 14, donc il y a 13 lignes. Ça, c'est l'entête. Ça, c'est le nom de la variable. Donc, ça, c'est le V2, la variable V2, et ça, c'est la variable V1. Ça, c'est la variable V1, et ça, c'est la variable V2. Les modalités de V1, blanchissement, déjeuner, etc., jusqu'à vacances. Et les modalités de V2, c'est femme en alternance, mari, les deux. Alors, on a en fait un tableau de contingence de 13 lignes, P égale 13, et le Q égale 4. OK. Maintenant, on va, pour commencer, on doit rendre ce fichier en fichier CSV. En fichier CSV. Alors, enregistrer sous, là, on fait sous le CSV. CSV, c'est par le virgule. Enregistrer, enregistrer, enregistrer. Oui, oui, donc c'est bon.
Là, on a donc un fichier CSV. On va aller au fichier CSV dans mon répertoire qui est dans le D, TPC. Donc, on va remarquer ici qu'il a créé, ça c'est le fichier Excel et ça c'est le fichier CSV. Le fichier CSV, vous trouvez une lettre A ici. Donc, dans le fichier Excel, il n'y a pas la lettre A ici dans l'image de ce fichier. Là, c'est une lettre A. Donc, ça, c'est le fichier CSV. Donc, on peut travailler avec ce fichier. Très bien. Pour commencer, on va lancer le R. On va lancer le R. On va lancer le R. Puis, on va ouvrir un nouveau script. Et je mets le nom sauvé dans, je vais le mettre dans mon répertoire de travail. Et je vais mettre TP, et je mets TP table de contingence, allez, comme ça, table de contingence. OK, je vais régler mes fenêtres de travail. Je me place comme ça. Voilà, je m'organise. Voilà. Moi, je préfère toujours d'effacer les consoles avec CTRL L. Ah. Voilà, donc là, je commence à travailler ici. Très bien. Voilà, donc j'ai déjà préparé le TP pour économiser le temps. Donc, je vais suivre ce que j'ai écrit. Alors, nouveau, donc ouvrir le fichier que j'ai préparé, donc le D, là, donc dans le D, dans la C, j'ai mis TP profil R. Ça, c'est ce que j'ai préparé. Donc, je garde ici comme un plan de travail. Plan de travail. Bon, tout d'abord, je recommande de toujours commencer par ce syntaxe. C'est quoi ce syntaxe? Ce syntaxe, il va à chaque fois effacer la mémoire du R. Donc, remove, hein, RM, remove, list. Il va effacer tous les objets du R. C'est-à-dire, à chaque fois que vous faites le calcul, si vous voulez relancer le calcul, il ne va pas garder les anciens objets. Donc, ça, c'est intéressant. Donc là, on commence par rentrer dans le répertoire, cette WT. Donc, vous connaissez la suite, hein, cette WT, D, points, slash, etc., etc. Donc là, j'ai préparé directement la suite pour gagner du temps. Voilà, pour gagner du temps. Parce qu'on a déjà fait ça dans le TP numéro 1. Alors, copier. Vous avez déjà pris, même, je vous ai donné un TP à faire. Alors, cette WD, donc ça c'est le D et ça c'est le répertoire. Donc X, donc je mets X, le tableau donc, de contingence read CSV. Ça c'est le fichier s'appelle tâche maison.csv, entre guillemets toujours. Ça c'est l'entête de fichier, séparateur de virgule GB, point virgule, décimal, virgule. Donc si je mets maintenant, si je sélectionne
et je mets CTRL R. Voilà. Alors là, je peux écrire X pour voir les données. Donc, donc je mets CTRL R. Voilà. Et ça, c'est mon tableau. Donc, les femmes en alternance, mari leader, blanchissement, déjeuner, etc. Ça, c'est le tableau des données. Alors, vous remarquez que dans le fichier Excel, cette colonne, donc le R, il le prend comme variable. Il le prend comme variable. Donc, on va éliminer, tout d'abord, éliminer cette colonne. On va éliminer, pour faire des calculs, on va éliminer cette. Donc, alors, je mets X. Je garde toujours la lettre, je mets X. Pour éliminer, je mets comme ça. X entre crochets. Je mets, puisqu'il s'agit d'une colonne, donc je mets virgule, je mets -1 et je mets crochet. Voilà, je mets X pour voir. Alors, je me place. Donc, pour éliminer une ligne, je fais, pour éliminer une ligne, je mets -1, virgule, c'est tout. Donc là, pour colonne, je mets virgule, -1, donc CTRL R, et je mets CTRL X pour voir les résultats. Pour CTRL R. Voilà. Il a effacé la première colonne. Maintenant, la deuxième tâche, il faut toujours mettre que les données, on va changer le tableau comme une matrice. Je mets as matrix et je mets X. Alors, CTRL R, CTRL R. Voilà. Donc, ça ne change rien, mais pour le R, il va reconnaître que le X, il s'agit d'une matrice. Voilà. Vous remarquez que c'est la même chose, on n'a rien changé. Mais pour le R, c'est important. Pour faire des calculs matriciels, on doit changer le X comme une matrice. Alors, quelle est la deuxième étape? La deuxième étape, qu'est-ce que j'ai mis comme deuxième étape? Alors, la deuxième étape, matrix. Alors, je commence ici de connaître la dimension. La dimension de la matrice. Pour voir la dimension, je mets dim, la dimension de X. Il va donner la dimension de X. Je mets D et je demande de calculer la dimension de X. CTRL R. Voilà. Je viens ici, il va donner voilà, une matrice, 13 lignes et 4 colonnes. 13 lignes et 4 colonnes. Voilà. Maintenant, si je veux chercher, sortir le P, eh bien, le P, je vais mettre le T, des converteurs. Un vecteur a deux composantes. Je mets crochet, le premier, donc D1, voilà. D1, et le Q, je ne note pas D2. D2. Voilà. Je vais exécuter ça. CTRL R, donc, et CTRL R. Voilà. Si je voudrais sortir le P, CTRL R, voilà. P. Si je voudrais sortir le Q, je mets, et voilà. Je continue maintenant. Voilà, donc j'ai le P, j'ai le Q, etc. Quelle est la deuxième étape? Donc on a, je vais calculer, par exemple ici, je vais calculer le vecteur, voilà. Je vais mettre la matrice des effectifs. Je vais noter n, x, ou bien n star, parce qu'on a mis dans le cours n étoile. N étoile,
c'est la matrice des effectifs. Je vais mettre NX. Voilà, pour juste garder les notations du cours. Donc, NX, voilà, si je mets NS, pardon, NS, N star, c'est N étoile. Donc, je mets N étoile, contrôle, pardon, NS, alors, X égale NS. X, je vais faire le changement. Alors, donc, je mets X, NS, je vais voir NS, je vais ici juste comme ça, X. Est-ce qu'il va connaître ça ou non? Contrôle R. Voilà, très bien. Je mets NS, je mets CTRL R, donc c'est la matrice, juste pour changer la notation. NS, c'est une étoile. Maintenant, pour calculer la matrice des effectifs, pardon, la matrice des fréquences. La matrice des fréquences, c'est noté N. Donc, c'est quoi? Donc, c'est NS, une étoile, divisé. Ah, pardon, on a oublié de calculer les effectifs totaux. Hein? Les effectifs totaux, je mets N égale somme, la somme des X, la somme des NS. Il va calculer, c'est-à-dire la somme des effectifs totaux. Donc, ça, c'est-à-dire la somme des sigma de I à P, sigma de J à Q, N, X, I, J. On va suivre l'orientation des cours. Alors, si je mets ici combien d'effectifs total, l'effectif, je mets CTRL R, voilà, et je mets ici, par exemple, N, CTRL R. Voilà, c'est 1744. 1400, c'est l'effectif total. Alors, maintenant, le N, c'est la matrice des effectifs, des fréquences observées. Donc, c'est N star divisé par N. Et voilà. Donc, je mets N et je vais voir la matrice. Voilà. Je viens ici, CTRL R. Voilà. Ça, c'est la matrice des fréquences observées, les FIJ. Les FIJ. On continue maintenant. Calculons maintenant les marges lignes. Les marges lignes. Donc, on va faire FL, c'est-à-dire les fréquences marginales, voilà, les fréquences marginales lignes. Les fréquences marginales lignes, c'est quoi? C'est la somme de des rows, on dit row, ligne, sums, ça c'est le sum d'axe. Row sums. On va sommer les lignes, il va donner un vecteur. Donc un vecteur, le vecteur c'est le vecteur des marges lignes. Je vais entrer FL. Je vais voir si ça marche ou non. À chaque fois, je vérifie. Ça marche très bien. Alors, FL, CTRL L. Voilà. Ça, c'est le vecteur qui contient les marges lignes. Je continue, je calcule maintenant les marges colonnes. F colonne. Je mets col et je mets ici sums, N. La même chose, il va donner aussi les marges colonnes. Je mets CTRL R, il a calculé, c'est bon. R, très bien. Okay. Je continue. Le centre de gravité maintenant. On sait que le centre de gravité du nuage GR, c'est quoi? C'est exactement le FC. Le centre de gravité des lignes, hein, GR, ses composantes, c'est les marges colonnes. Donc, c'est F.1, F.2 jusqu'à F.Q. Très bien. La même chose,
le centre de gravité GC des colonnes égale F des lignes, c'est-à-dire les fréquences marginales lignes. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on doit? Le but, c'est maintenant de calculer la matrice des profils lignes. La matrice des profils lignes qu'on a noté X et R. Donc, je vous recommande toujours de réviser le cours. Donc, on sait que la matrice des profils lignes égale la matrice diagonale DC-1, DR-1 fois la matrice des fréquences observées. Alors, on va calculer la matrice DR. DR à quoi? DR, c'est la matrice diagonale ou dans diagonale des marges de ligne. C'est-à-dire, on met donc un diag. On met diag et on note ici les fréquences lignes. Voilà. Je mets contrôle. Donc, je mets DR. Je mets maintenant contrôle L. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est une matrice 13 fois 13. OK? C'est une matrice 13 fois 13. Dans la colonne, le diagonal, c'est les fréquences marginales lignes et les autres sont égales 0. Maintenant, on va inverser, donc on va inverser cette matrice. Je vais mettre l'inverse de la matrice comme DR1, je la note DR1. Voilà, le syntaxe c'est solve. Mettre solve DR, c'est-à-dire inverser la matrice DR. Je mets CTRL R, donc il a inversé, c'est bon. Donc vous avez l'inverse de la matrice. DR, inv, CTRL R, voilà. Donc on a calculé l'inverse de la matrice. Bon, juste une chose, nous devons faire, avant tous ces calculs, une chose importante, c'est le test de Guide. On a dit on peut pas faire l'AFC uniquement dans le cas où on a une dépendance. Alors, je viens ici, donc je suis ici, donc matrix, je viens ici, et je peux mettre ici le test de Q2. Alors, ça c'est le syntaxe, je mets test et je mets X. Alors, je mets X, très bien, je mets CTRL R, et voilà. Voilà, la p-valeur, elle est inférieure à 0,05. Donc, j'ai le droit de continuer. OK? Parce que, donc, on rejette l'hypothèse à 0, l'hypothèse d'indépendance. Donc, on est dans le cas de dépendance. Donc, je continue. Parfait. Alors, juste là, je reviens ici. Ça, c'est important. Je m'intéresse le calcul de la valeur de la statistique Q2 observée. Alors, pour sortir la valeur de Q2 observée, je mets ici, par exemple, je vais noter qui observé. Hein? Alors, pour faire ça, il faut faire la chose suivante. Alors, ça c'est je vais vérifier. Donc là, c'est la syntaxe. Le syntaxe, voilà, test. Voilà, je reviens ici. Le syntaxe, voilà. On met test. Test. Donc le test, voilà, ça c'est comment écrire, comment sortir la valeur de la statistique de Q2, le degré de liberté et la p-valeur. Donc vous avez mettre ça. Voilà. Test $. Voilà, $, on met statistique.
Voilà. Je mets CTRL R. Donc, test statis. Donc, test $ statistique. Donc, ça, c'est CTRL R. C'est bon. Je vais vérifier si je n'ai pas fait une erreur. Test. Ah, pardon, parce que je n'ai pas mis le nom de test. Il est bon, je mets test égal. Voilà. Donc là, il connaît c'est quoi le test. Donc je mets CTRL R, je mets CTRL R, donc il connaît le test. Et je viens ici, je mets CTRL R. Donc voilà, il connaît donc si je mets par exemple KH qui 2 ops, il va connaître, il va nous donner la valeur. Voilà. Cette quantité est la même chose. Très bien. Donc, on va continuer. Donc, ça, c'est le Q2. Alors, vous vous souvenez bien la valeur de phi2. Phi2, c'est quoi? Phi2, c'est l'écart à la dépendance. L'écart à la dépendance, on a mis donc phi2, le phi au carré, égale quoi? Égale, donc, le n, donc, on a, donc là, puisqu'on n'a pas encore calculé le n, donc le n, il est là. Je profite ici de calculer le phi2. Le phi2, voilà. Le phi2 égale quoi? Égale le Q2 divisé par n. Donc le n il est connu, maintenant le n il est connu. Je peux diviser, je peux donc le Q2, voilà le Q2 ops. Donc je mets Q de observé divisé par n. Je vais voir s'il me calcule le phi2. CTRL R. Ah, je mets le Q2. À qui il n'y a pas de Q2, il n'y a pas le 2. Donc je mets, donc, puisque c'est le nom, c'est je mets Q-ops. Q-ops. Alors, CTRL R. Très bien. Alors, je vais essayer de voir la valeur de l'écart à l'indépendance, phi2, CTRL R, voilà, ça c'est l'écart à l'indépendance. Alors, je fais ça et je continue à travailler. Donc, voilà. Très bien. Je répète un petit peu. Donc, là, c'est juste pour effacer tous les objets du mémoire du R. Ça, c'est pour rentrer dans mon répertoire. Ça, c'est pour faire appeler mon fichier, le CSV. Ça, c'est pour éliminer la première colonne, puisqu'il s'agit juste des noms des lignes. Là, je voudrais ici mettre les données comme matrice pour faire les calculs. Là, j'ai commencé à faire les tests de Q2 pour assurer l'indépendance, assurer la dépendance. Là, pour calculer la valeur de Q2 observé, là, c'est pour calculer la dimension de ma matrice X. Là, c'est le P, c'est le nombre de lignes, Q est le nombre de colonnes. Là, j'ai changé la notation que la matrice X, j'ai noté L star comme une étoile, comme on a fait dans le cours. N égale la somme des effectifs, des effectifs observés. Je dis N somme, donc N. Donc, ça, c'est phi2, c'est l'écart à la dépendance qui égale le Q2 au carré divisé par le nombre ou bien l'effectif total. Et là, j'ai commencé à calculer les fréquences observées. N égale 1 étoile divisé par N. Là, j'ai calculé les fréquences marginales des lignes. Là, c'est les fréquences marginales des colonnes. Si le centre de gravité des lignes égale FC, centre de gravité des colonnes égale Fl. Là, c'est la matrice diagonale formée par les vecteurs marginales des lignes. Je mets diag, donc le syntaxe c'est diag, Fl. Là, j'ai inversé la matrice, donc dr-1, l'inverse par le syntaxe solve. Alors, maintenant, je calcule le XR. Le XR, c'est quoi? On a dit que XR, bon, le XR, c'est quoi?
c'est la matrice dr-1, donc dr1, donc multiplié, donc matrice, donc multiplié par le n. Voilà, donc par la matrice des fréquences. Voilà, je vais essayer de calculer ça et la calculer. Voilà, et ça c'est ma matrice, c'est la matrice des profils lignes. Et ça c'est la matrice des profils lignes. Donc, on peut faire la même chose pour calculer la matrice des profils colonnes. Donc, voilà, profil colonne. Je viens ici, je mets dr, dc. dc, c'est quoi? Donc, c'est la matrice diagonale. Donc, diag. Donc, je mets diag. Je mets ici les f des fréquences colonnes marginales. Donc, la même chose. Donc, je mets dc l'inverse, dc end, et je mets solve de dc, donc dc. Alors, donc, je vérifie toujours mes calculs, je mets contrôle, dc, je mets dc. Alors, je vais vérifier diag fc, solve dc. Diag FC. FC, alors je vérifie call. Pour vérifier, je mets CTRL R. C'est bon. Alors ici, c'est le diag DC, diag FC. Je vérifie si très bien. Alors solve DC. Solve DC, je vais voir. Très bien, ça marche. Alors, je continue. Donc, je mets maintenant le XC, donc la matrice du profil colonne égale. Donc, on a dit le transposé, donc c'est le DC-1. Donc, c'est DC1. Donc, la même chose, c'est le produit matriciel étoile, et je mets le transposé d'une matrice T, je mets T, là, T, pardon, je mets T, N, parenthèse, voilà. Le transposé, je mets T1, c'est le transposé. Ça, c'est le syntaxe du transposé. Je vais ici sur mes calculs. Voilà, ça marche. Donc, le DC-1 multiplié par le transposé de T. Donc, je mets XC, je vais voir, est-ce que, voilà. Et la matrice, ça. Donc, la conclusion, on a calculé la matrice des profils lignes et la matrice des profils colonnes. Donc, dans la prochaine vidéo, on va continuer ce TP pour calculer d'autres choses, donc pour aller à l'analyse factorielle des correspondances pour ces données-là. Voilà, donc en conclusion, vous remarquez qu'on a, créé une base de données par un fichier Excel. On a appelé le fichier Excel, on a changé le fichier Excel, c'est-à-dire on a sauvegardé le fichier Excel par un fichier CSV. Donc, dans la colonne, on a enlevé la première colonne, puisque donc pour le R, il va le reconnaître comme une variable. Donc là, j'ai mis as matrix pour que les valeurs, pour que le tableau devienne une matrice, et vous connaissez la suite des calculs. Merci. Salam alaikum.